L'Évangile au risque de la psychanalyse, Françoise Dolto, Gérard Séverin. Gérard Séverin. C'est rare de rencontrer des psychanalystes qui en public se disent croyants et chrétiens. C'est rare de rencontrer une psychanalyste qui accepte de dire et d'exposer sa foi en l'Évangile. C'est vraiment très rare qu'une psychanalyste ne refuse pas que soit mis en livre et livré le fruit d'années de vie spirituelle et d'expériences humaines cliniques. Pourquoi consentez-vous à révéler votre manière de vous réjouir ou de jouir de votre rencontre avec l'Évangile de Jésus? Françoise Dolto. Dans mon enfance, j'écoutais à l'église les textes des évangiles, ou je les lisais, comme des passages d'une histoire, celle de Jésus et du monde de son temps et de ses lieux de soleil. Cela se passait dans le temps, comme disent dans ma famille les vieilles personnes qui parlaient de leur enfance, mais encore plus avant. Cela me faisait rêver, et puis les images, les tableaux me prouvaient que cela faisait rêver tout le monde, et chacun se représentait son mode d'y rêver. Mais pour moi, je ne voyais aucun lien entre ces récits et le vivre autour de moi, et en moi des gens, ceux de la hiérarchie d'église ou les fidèles, comme on disait. Et puis j'ai grandi, comme on dit encore. J'ai souffert, j'ai été psychanalysée, je suis devenue médecin et psychanalyste. Les textes sacrés de notre civilisation helléno-judéo-chrétienne m'ont de plus en plus paru très importants. La Bible, les évangiles se sont mis à me questionner et moi à réagir à leur lecture. Je m'étonnais de ce rebondissement d'intérêt au fur et à mesure de l'expérience de la vie et surtout de la clinique psychanalytique, de la découverte de la dynamique de l'inconscient telle que depuis Freud nous en découvrons la force et en décodons les lois. Il me semble de plus en plus que ce que nous découvrons de l'être humain, ces textes le charrient et le donnent à entendre. Ça parle dans ce trésor de mots assemblés. Gérard Séverin. Mais comment en êtes-vous venu à envisager de donner à lire vos réflexions sur ces textes? Françoise Dolto. Un jour, rencontrant Jean-Pierre Delarge à un dîner, je ne sais comment, la conversation tombe sur la parabole du bon samaritain et de son illustration du prochain, par laquelle Jésus nous enseigne qui aimer. Je disais qu'il ne s'agissait pas d'une morale, d'actes volontairement et consciemment engagés, mais d'une école du désir inconscient à laisser advenir et non d'une école où l'on devrait forcer le désir à se contraindre, et puis jouir de son acte charitable comme d'une conquête, et puis encore viser à répéter des actes faussement charitables, non plus que critiquer ceux qui, à nos yeux, manquent de charité. Ce mode de lecture dont je témoignais paraissait nouveau à ceux qui étaient là et faisait me sentir telle une barbare au milieu de ces chrétiens instruits. J'admirais le texte de cette parabole pour de toute autre raison qu'eux. Le texte de cette parabole ne me semblait pas du tout en accord avec la morale dite chrétienne qu'on en avait tirée, mais révélateur d'une dynamique inconsciente de solidarité entre des humains qui se méconnaissent, s'ignorent, comme d'une dynamique cohésive interne révélée à chacun de nous. Il me semblait que cette leçon nous révélait une articulation quasi sacrée entre l'amour et la liberté, pour ce qu'il en est de la relation entre individus, entre le sentiment de liberté et le sentiment d'aimer pour ce qui est de chacun de nous dans notre structure psychique de sujet désirant. Ce jour-là, Jean-Pierre Delarge me dit « Il faut écrire cela ». J'ai tenté de le faire. Pendant des années, j'ai écrit et raturé. Seul cela me paraissait difficile, sinon impossible. C'est alors que je vous ai parlé de ce projet à vous, Gérard Séverin. Un soir, que nous dînions chez vous. Intéressé, vous vous êtes proposé à m'y aider, vous aussi psychanalyste, et vous aussi, par votre propre désir, vous étiez passionné de cette recherche, et votre femme nous y a aidés, elle aussi, en mettant sur papier nos échanges parlés autour du magnétophone. Oui, mais vous étiez psychanalyste avant moi. Comment, bien avant la rencontre de notre éditeur, vous étiez-vous mise à cette étude, et pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment pourquoi, sinon parce que les découvertes de Freud paraissaient, quant à la psychologie humaine, aussi révolutionnaires que la révolution copernicienne.
L'Église, en son temps, ne pouvait admettre les découvertes de Copernic ni celles de Galilée à sa suite. Et pourtant, qu'y avait-il là de contradictoire au message de la Bible ? C'était pour moi la même aventure avec la découverte du rôle de l'inconscient dans la structure du psychisme et de ces processus structurants de l'être humain, tels que la psychanalyse nous les fait comprendre. L'Église et les fidèles résistaient devant les découvertes de Freud, le pansexualisme, pensez-vous, l'abomination. Et pourtant, moi je constatais que Freud et les recherches engagées à sa suite avec sa méthode prouvaient chaque jour l'existence de cet inconscient, de ce désir à l'œuvre dans un être humain, dans sa vérité sans masque, plus vrai que chez tant de ces êtres moraux, policés, tristes et raidis dans des comportements dits vertueux, privés de spontanéité, de joie et du respect de cette nature qui est en l'homme. Cette éducation dite chrétienne, reçue par tant de nos patients, je l'ai découverte ennemie de la vie et de la charité, en contradiction totale avec ce qui m'avait paru message de joie et d'amour, autrefois, dans les évangiles. Alors je les ai relus, et ce fut le choc. Rien de ce que l'Église du XXe siècle enseignait à ceux qu'elle formait ne me paraissait contenu ni dans la Bible, ni dans les évangiles. Rien du message du Christ n'était en contradiction avec les découvertes freudiennes. Du coup, me voilà décidée à continuer cette lecture. Et qu'est-ce que cette lecture vous apportait ? M'apportait ? Mais m'apporte toujours. Ce que je lis dans les évangiles en tant que formée par la psychanalyse me paraît être la confirmation, l'illustration de cette dynamique vivante à l'œuvre dans le psychisme humain et sa force qui vient de l'inconscient, là d'où le désir prend source, d'où il part à la recherche de ce qui lui manque. La vie, les faits de vérité toujours nouvelles que la fréquentation des évangiles engendre dans le cœur et l'intelligence sont un appel au jour le jour renouvelé à dépasser nos processus logiques conscients. Ce sont les mêmes mots et ils semblent toujours révéler un sens nouveau au fur et à mesure de notre avancée, dans notre temps, au décours de notre expérience. C'est cela qui me passionne. Les évangiles ne cessent de nous questionner, quelles que soient les réponses déjà trouvées. Ces textes, ces suites de mots, comment se fait-il donc qu'ils fassent choc à notre conscience et onde de choc jusque dans l'inconscient, y ressourçant joie et désir de connaître ce royaume de Dieu. Voilà bien des raisons d'oser publier mes réflexions. Il y a certes bien des raisons, comme je les nomme, et dont l'Évangile nous révèle que l'existence de chacun de nous y participe, que j'ignore et qui certainement sont narcissiques. Et pourquoi pas ? Lire les évangiles, c'est entendre de ceux qui l'ont vu, entendu et en témoignent, cet être de chair, Jésus, lorsqu'il vivait sur terre, en son individuation à nos yeux disparue. Il parle à mon être actuellement individué, il parle à mon cœur et incite mon intelligence à l'entendre et à désirer sa rencontre. Et vous, là où il est, où nous le cherchons, ne désirez-vous pas, comme moi, advenir, puisque tous il nous a conviés, les enfants, les barbares, les paumés, les instruits, tous, par ses mots et ses actes, jalons de l'itinéraire à suivre jusqu'à la fin des temps. Ne pouvons-nous pas, nous aussi, psychanalystes, par notre formation et par métier, parler aussi de lui en nous interrogeant l'un l'autre, comme d'autres l'ont fait, comme d'autres le font et le refont, et le feront autrement, et tous appelés, par désir, à sa recherche. Françoise Dolto, la critique qu'on pourra vous faire, c'est qu'à partir d'un mot, d'une phrase des évangiles, vous dites beaucoup de choses, par exemple sur la castration, sur la vie du désir, etc. Autrement dit, est-ce qu'en vous lisant, on ne découvrira pas davantage Françoise Dolto que Jésus lui-même, votre théorie ou votre inconscient, plutôt que l'évangile ? En lisant les évangiles, je découvre un psychodrame. Les mots mêmes avec lesquels ils sont racontés, la sélection des phrases, le choix de certains thèmes peuvent être entendus, je le redis, d'une autre manière depuis la découverte de l'inconscient et de ses lois par Freud. Les découvertes actuelles de la psychanalyse, dialectique et dynamique de l'inconscient, à la lecture que j'en fais, sont illustrées par ce psychodrame qu'on nous relate. À l'élaboration des évangiles préside,
Entre autres, les lois de l'inconscient de Jésus, des rédacteurs et des premiers auditeurs. Ces lois font partie intégrante de la structure des récits. Pourquoi ne pas aborder leur lecture avec ce nouvel outil, la psychanalyse? Oui, mais alors vous psychanalysez Jésus, Marc, Matthieu, Jean? Pas du tout. La lecture des évangiles, je le répète, produit d'abord un choc en ma subjectivité. Puis, au contact de ces textes, je découvre que Jésus enseigne le désir et y entraîne. Je découvre que ces textes de 2000 ans ne sont pas en contradiction avec l'inconscient des hommes d'aujourd'hui. Je découvre que ces textes illustrent et éclairent les lois de l'inconscient découvertes au siècle dernier. C'est tout. Ces textes ont donc le même pouvoir que les contes de fées? Ils ont un pouvoir bien plus surprenant. Voici 2000 ans qu'ils sont lus, comme je le dis. Ils font toujours effet de vérité au plus profond de tout être qui les lit. C'est à la recherche des sources de cette vérité que je me suis intéressée. Qu'ils soient historiques ou pas, ces textes sont un torrent fantastique de sublimation des pulsions. Des écrits qui saisissent à ce point ne peuvent être négligés. Ils méritent que, formés par la psychanalyse, nous cherchions de cette dynamique qu'ils ont sous-tendu la clé.